Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question simple mais essentielle en CVC. À quoi sert le récupérateur de chaleur? C'est un composant qu'on retrouve très souvent dans les centrales de traitement d'air. On le voit sur les schémas. On entend parler de récupération d'énergie, de double flux, de flux croisé. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce qu'il fait concrètement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement, avec cette image à l'appui, le rôle du récupérateur de chaleur. À la fin de la vidéo, tu comprendras comment l'air circule, ce que fait le récupérateur de chaleur et pourquoi il permet de faire des économies d'énergie. Donc, sans toutefois tarder, let's go! Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'inviter à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Avant de répondre à cette question, je vais apporter certains éléments sur ce schéma. Donc, on va commencer ici. Cette partie à ma droite, c'est-à-dire cette partie-ci, c'est l'extérieur de notre bâtiment. Et cette partie à ma gauche représente l'intérieur de notre bâtiment. Et à l'intérieur de notre bâtiment, nous avons souvent un local. Ici, là, je vais appeler ce local, par exemple, un bureau. Je vais donner ce nom, bureau. C'est le nom de notre local ici, là. Et nous aurons une centrale technique où notre CTA sera placé. J'ai ajouté ces différents éléments pour que la compréhension de cette vidéo soit plus facile. À première vue sur ce schéma, nous notons la présence de 4 flux d'air. Nous avons l'air extérieur qui est à moins 3 degrés. Nous avons l'air soufflé qui est à 16 degrés Celsius. L'air extrait dans la pièce qui est à 21 degrés Celsius. Et l'air évacué ou l'air de rejet qui est à 8 degrés Celsius. Et nous avons un bureau dont l'air doit arriver ici là avec une température de 21 degrés Celsius. Le but du récupérateur de chaleur est que lorsque l'air extérieur sera traité et qu'il va traverser notre récupérateur de chaleur, il puisse arriver ici là avec une température de 16 degrés Celsius. Dans notre pièce, nous voulons avoir une température de 21 degrés Celsius. Et très souvent, lorsque nous avons atteint 16 degrés Celsius après le récupérateur de chaleur, nous avons besoin d'une batterie chaude qui va nous permettre de chauffer l'air pour que nous puissions atteindre les 21 degrés Celsius. Donc, c'est un peu ça le but ici là. Regardez très bien ce schéma. En bas à gauche ici là, nous avons l'air extrait, l'air de reprise. C'est l'air qui vient de l'intérieur du bâtiment. L'air s'y sort d'un local qui est chauffé et le local ici là, c'est notre bureau qui est à 21 degrés Celsius. Et c'est là que le récupérateur de chaleur devient très intelligent. Il va prendre ces 21 degrés Celsius que nous voyons ici, là, c'est-à-dire l'air de reprise. Au lieu de rejeter directement ces 21 degrés Celsius ici, vers l'extérieur, il va d'abord récupérer une partie de cette énergie des 21 degrés Celsius. Au centre, ici, là, nous avons notre récupérateur de chaleur. C'est lui qui permet de transférer la chaleur entre les deux flux. Ici, ce que j'aimerais que vous notiez, c'est quoi? C'est que le récupérateur de chaleur est influencé ici là par deux variables. La première variable, c'est l'air extérieur. Et la deuxième variable ici là, c'est l'air extrait ou l'air de reprise qui est à 21 degrés Celsius ici là. Ça veut dire l'air extrait ici qui est à 21 degrés Celsius, qui est chaud, va céder une partie de sa chaleur. Et l'air extérieur ici, qui est à moins 3 degrés Celsius, qui est froid, récupère cette chaleur. Le résultat, c'est quoi? C'est que nous aurons par exemple cette air qui va venir ici. Vous voyez très bien comment cette air va passer en dessous de notre récupérateur de chaleur. Et l'air froid ici, là, quant à lui, va passer au-dessus. Donc, il y aura un transfert d'énergie. Je vais expliquer ça en prenant un exemple simple pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginez un local, c'est-à-dire une chambre
avec un radiateur de chauffage, avec un radiateur chaud. Le radiateur est par exemple à une température de 21 degrés Celsius. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette pièce-ci, il fait chaud. Il fait chaud à l'intérieur de cette pièce-ci. Si vous êtes à l'extérieur de la maison et que nous sommes en hiver, savez que votre main, sur votre paume de main, vous avez par exemple une température de 7 degrés Celsius. Mais si jamais vous devez vous entrer dans cette pièce-ci et que vous restez longtemps, alors votre main va quitter par exemple de 7 degrés Celsius et va se retrouver ici là avec 17 degrés Celsius. La question est la suivante. Pourquoi à l'extérieur, nous avons une température de 7 degrés Celsius sur les mains et à l'intérieur du local, nous avons une température de 17 degrés Celsius? La réponse est simple. C'est juste parce qu'il y a eu un transfert d'énergie. Ça veut dire ici là quoi? Le transfert d'énergie ne veut pas dire qu'on mélange votre main avec le radiateur de chaleur. Non, ça veut juste dire que si vous vous rapprochez d'un radiateur de chaleur ou que vous rapprochez votre main vers le radiateur de chaleur qui est à 21 degrés Celsius, alors le radiateur de chaleur va transférer sa chaleur à votre main. C'est pour cela que votre main qui était à 7 degrés Celsius à l'extérieur va avoir maintenant une température de 17 degrés Celsius. Et c'est le même principe qui s'applique ici sur notre schéma. Ça veut dire que nous avons une température extérieure ici là qui est à moins 3 degrés Celsius. Cette température, c'est un peu comme si nous rapprochons, cette température passe vers notre récupérateur de chaleur. Et nous avons l'air extrait ici là qui est à 21 degrés Celsius. Ça veut dire que si nous rapprochons ces deux-ci, c'est-à-dire si nous rapprochons l'air extrait et l'air extérieur, c'est-à-dire nous rapprochons moins 3 degrés Celsius et nous rapprochons 21 degrés Celsius, alors nous nous retrouvons après le récupérateur de chaleur avec une température de 16 degrés Celsius. Et vu qu'au départ, nous avons dit que nous voulons avoir dans la pièce une température de 21 degrés Celsius, alors nous aurons besoin d'une batterie chaude qui va nous aider à chauffer cette température de 16 degrés Celsius qui va devenir 21 degrés Celsius après la batterie chaude. Et c'est ça le principe du récupérateur de chaleur. Donc le point le plus important que vous devez retenir ici, c'est quoi? C'est que l'air extrait-ci, qui est chaud, cède une partie de sa chaleur. Et l'air extérieur, cet air-ci, qui est froid, récupère cette chaleur. Donc, comme résultat, nous avons l'air extérieur qui était à moins 3 degrés Celsius, qui ressort du récupérateur de chaleur à 16 degrés Celsius. Et nous avons l'air extrait qui était à 21 degrés Celsius, qui va ressortir du récupérateur de chaleur avec 8 degrés Celsius. Donc, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas créé de chaleur. On a simplement récupéré une chaleur qui aurait été perdue pour la réutiliser intelligemment. Donc, le point le plus important que vous devez noter, c'est quoi? On récupère la chaleur de l'air sortant pour aider à chauffer l'air entrant. Et c'est pour cela qu'on dit que le récupérateur de chaleur nous aide à économiser beaucoup d'énergie. Imaginez que nous sommes à moins 3 degrés et que nous devons allumer notre batterie chaude pour atteindre la température de 21 degrés Celsius. Alors, cela va prendre beaucoup de temps. Or, avec notre récupérateur de chaleur, nous atteignons déjà les 16 degrés Celsius. Ça veut dire que notre batterie chaude ne travaille pas beaucoup. Donc, c'est un peu ce que vous devez noter dans cette vidéo ici. Le récupérateur de chaleur sert donc à réduire la consommation de chauffage, à améliorer l'efficacité énergétique de la CTA, à limiter les pertes d'énergie et faire des économies de fonctionnement. C'est aussi pour ça qu'on retrouve ce principe dans la majorité des installations de ventilation modernes, surtout en double flux. En clair, au lieu de jeter la chaleur dehors, on la récupère pour la réutiliser. Nous allons résumer ce principe simple et pour cela, je vais effacer les différentes écritures qui sont sur cette image pour que ce soit clair et pour que nous puissions conclure facilement. Donc, comme conclusion, ici, là, nous allons dire ceci. L'air froid entre de l'extérieur avec une température de moins 3 degrés Celsius. L'air chaud sort du bâtiment, sort du local à 21 degrés Celsius. Le récupérateur de chaleur, ici, là, quant à lui, il prend une partie de la chaleur de l'air extrait
et la transmet à l'air neuf. Et comme résultat, l'air neuf va arriver ici étant déjà préchauffé avec une température de 16 degrés Celsius. Et l'air extrait va arriver ici là avec une température de 8 degrés Celsius. C'est exactement à ça que sert un récupérateur de chaleur. Récupérer l'énergie de l'air extrait pour préchauffer l'air neuf sans la gaspiller. Et c'est ce qui permet à une CTA d'être plus performante, plus économique et plus intelligente. Donc, c'est le message que je voulais partager aujourd'hui avec toi dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le rôle du récupérateur de chaleur, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et dis-moi en commentaire les thématiques que tu aimerais que j'aborde ici là. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, porte-toi très bien, prends bien soin de toi. Ciao.